Dans des contrées lointaines, en Asie mineure, une ville rayonnait par sa réputation. Elle s'appelait Troie. La richesse et la splendeur de cette métropole éclipsaient celles de toutes les villes avoisinantes. Il s'y élevait également des murs resplendissants construits par les dieux. Ce royaume se développait rapidement. Certains disaient que la ville surpassait la cité légendaire d'Atlantis. Mais les déesses du destin savaient que le seul point commun entre Troie et Atlantis serait leur triste sort. À Troie régnait Priam ainsi que sa femme, Hécube. Leur premier fils, Hector, venait de naître et Hécube était à nouveau enceinte. La nuit précédant la naissance de l'enfant, la reine eut un rêve terrible. Dans son rêve, la ville de Troie était consumée par les flammes. Le roi alla rendre visite à l'oracle pour essayer de comprendre la signification du rêve. La réponse donnée par l'oracle le désespéra. Il dit que la naissance de son second enfant serait la source de la chute de Troie. Le jour même, Hécube donna naissance à l'enfant. C'était un garçon qui était déjà fort et en bonne santé. Mais Priam pensait uniquement à éviter que la terrible prophétie ne se réalise. Le bébé devait être sacrifié pour sauver son royaume. Hécube essaya de protéger son fils, qu'elle avait appelé Alexandre, mais aucun argument ne faisait le poids face à la volonté du roi. Le bébé fut confié au berger Agélaos, qu'on chargea de tuer l'enfant. Le berger emmena l'enfant dans la forêt, au pied du mont Ida. Mais lorsqu'il y arriva, il n'eut pas le courage d'accomplir sa mission. Il plaça l'enfant sur le sol et l'abandonna à son sort. Plusieurs jours s'étaient écoulés et le berger ne pouvait s'empêcher de penser au bébé. Il décida de retourner à l'endroit où il l'avait abandonné. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit l'enfant en bonne santé, nourri par une ours. Le berger se rendit compte que la vie du petit prince de Troie ne devait pas être écourtée prématurément, car c'était la volonté des dieux. Agélaos prit l'enfant avec lui et l'éleva comme si c'était son fils. L'enfant fut prénommé Paris et grandit avec les autres filles d'Agélaos. Paris devint un jeune homme d'une beauté surprenante et il était doté d'une grande force physique. Tout comme son père adoptif, il devint berger. Il mena une vie bucolique à la campagne. Il était aimé de la belle nymphe Eunone, qui lui jura son amour éternel. Sa vie ne semblait pas suivre la destinée qu'on lui avait attribuée. Mais il ne savait pas qu'il était sur le point de faire un choix qui aurait des conséquences pour tous ceux qui l'entoureraient.